Rose. Mathieu Bellamy, pop rock. Je suis graffiti artiste, on peut appeler ça aussi street artiste. Mon métier consiste à faire des grandes fresques dans la rue et je fais exactement le même procédé sur toile. J'expose et en galerie et mes œuvres au plus grand nombre qui sont dans la rue. C'est d'avoir une vie complètement différente, c'est-à-dire que le matin je me lève pas pour aller au bureau. J'ai jamais aimé avoir des journées répétitives et là pour le coup tous les jours c'est différent. J'ai la chance aussi de pouvoir travailler à l'étranger, aux États-Unis souvent. Je dirais d'échanger avec tous les gens. Ça peut être des jeunes que je rencontre dans la rue, des personnes plus âgées, et souvent ils viennent me parler, etc. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Généralement, ça se déroule sur une journée en règle générale, mais ça peut être sur des murs très très grands. J'en ai fait un notamment dans le cœur d'Atlanta, où je mets 3-4 jours. Je vais attaquer par de la peinture à l'aérosol, donc au spray. Je vais peindre toute la façade avec plein de couleurs, généralement des couleurs punchy. Après, je mets quelques pochoirs assez simples. Donc, je fais évoluer au fur et à mesure ce graffiti. Après, par-dessus, je vais coller des vieilles affiches, des affiches un peu rétro qui me parlent de la culture pop. Donc, ça peut être des affiches de publicité, de Star Wars, de dessins animés, de bandes dessinées. Et par-dessus ça, je vais coller un gros portrait. Et après, je vais déchirer ce portrait pour aller retrouver en dessous les vieilles affiches et en dessous le graffiti. Donc, je fais un travail où j'ajoute des choses et après, je les enlève. Donc, souvent, les gens, quand ils me voient faire, ils me disent « Mais pourquoi tu recouvres ton travail ?» Et après, ils les redécouvrent. Dans mon travail, je démarche personne. J'ai la chance aujourd'hui qu'on m'appelle pour beaucoup de projets. Et donc c'est mon agent Amélie qui s'occupe de répondre aux gens et puis d'organiser mon planning et de dire voilà on va faire tel projet, tel jour, etc. Pour être tout à fait sincère, au tout début où j'ai commencé, j'ai démarché quelques projets et j'ai jamais eu de réponse. Et puis c'est ces personnes-là que j'avais démarchées au début qui sont revenues vers moi plusieurs années après pour me demander de venir faire des murs. La première idée reçue, c'est que c'est pas un métier. C'est-à-dire que les gens vont me dire ah oui, tu peins dans la rue, tu fais des toiles, mais sinon tu fais quoi dans la vie? Je l'ai eu pas plus tard qu'hier, où on m'a dit ah c'est joli ce que tu fais, c'est sympa comme hobby ou comme passe-temps. Certaines personnes des fois comprennent pas que c'est un vrai métier et qu'aujourd'hui on peut être artiste et pas être que artiste dans le cliché je suis dans mon atelier, je peins, je fais des toiles et je vais exposer. Ça, on va dire, c'est l'ancien monde, ce qui existe encore, hein, mais aujourd'hui, avec le numérique, avec Internet, on peut faire de l'art sur un ordinateur, on peut le faire dehors, on peut le faire partout. Et c'est vrai que souvent, les gens sont surpris et me disent « Ah bon, c'est ton métier, quoi ». Sur une période de production atelier, je me lève autour de 7 h du matin, je vais à mon atelier, je travaille, je fais une pause repas très courte d'une demi-heure et je réenchaîne comme ça jusqu'au soir, jusqu'à 20 h. Et je fais ça sur des bonnes semaines. Ça peut être ça pendant, on va dire, 2 semaines intensives. Donc malgré tout, tu es très fatigué quand même à la fin, même si on se dit oui, c'est de la peinture, etc. C'est quand même très physique. Et il faut aussi préparer toutes les œuvres avant. Donc ça demande un travail mental, de préparation et après, malgré tout physique, de peindre sur des grands formats. Ça, c'est, on va dire, pour l'atelier. Et pour les projets de murs, c'est pareil, la préparation en amont. Donc, c'est beaucoup de travail aussi, moi, sur informatique, pour visualiser les murs sur Photoshop, bien préparer mes formats. Et après, je me lève très tôt le matin, j'arrive très tôt sur Paris et je peins jusqu'à tard le soir. Donc, c'est souvent des journées de 10-12 heures non-stop. En termes de rémunération et de montant, alors c'est très variable, c'est-à-dire que tout dépend des projets. Pour les toiles, ce que je vais vendre en galerie, il y a un prix aujourd'hui pour les artistes au mètre carré, un peu comme la vente d'un appartement dans Paris. Donc moi aujourd'hui, c'est à peu près 3 500 € le mètre carré.
Et après, quand tu as des artistes qui sont très très connus, très très cotés, je parle des grands maîtres de la peinture française, je pense par exemple à quelqu'un comme Pierre Soulages, ou voilà, qui sont très très chers sur le même format. Eux, on compte au centimètre carré. Quand ça dépasse un certain montant, le mètre carré peut monter jusqu'à 5 millions d'euros par exemple. Et après, pour les murs, c'est complètement variable parce que des fois, on m'appelle. Ça peut être le consulat d'une ville à l'étranger, ça peut être. J'ai travaillé pour le Secours populaire, donc forcément, si tu es appelé pour le Secours populaire, ils vont te donner de l'argent pour pouvoir acheter du matériel, t'acheter à manger, te payer une chambre d'hôtel par exemple, et puis voilà, ça s'arrête là. Et après, j'ai la chance aussi d'être appelé par des grandes institutions où il y a des budgets un peu plus conséquents pour réaliser des fresques. Quand on voit un artiste exercer, on pense que voilà, qu'il travaille seul, mais moi j'ai la chance, et je le dis vraiment, de travailler en équipe avec Amélie, qui est ma compagne dans la vie et qui est aussi mon agent. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver vraiment cette force de tandem. Je lui demande son avis sur tout, elle me donne son avis pour les murs, pour les couleurs. On réfléchit chaque exposition ensemble. Souvent, c'est elle qui trouve les idées. C'est-à-dire qu'il va me dire, bah non, telle expo, ce serait plus intéressant de partir là-dessus. Ça, je te le déconseille. Ça, on l'a déjà fait. Ça, enfin voilà. On a réussi à trouver cette osmose tous les deux. Donc, on est une équipe déjà. Donc, je ne suis pas tout seul. Et après, on peut travailler en équipe avec d'autres artistes ou par exemple sur un festival ou avec certaines institutions. Voilà, j'ai travaillé avec plein de teams différentes. Pour être artiste aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup travailler, peut-être même plus travailler que dans un métier traditionnel. Voilà, aujourd'hui, j'ai de la chance de rencontrer beaucoup d'artistes, des gens connus aussi, comme Big Flo Oli par exemple, et c'est des gens qui travaillent énormément. C'est-à-dire que c'est pas tiens, je fais du rap et puis je vais y arriver comme ça. Pourquoi pas des fois être en équipe? Tu parlais tout à l'heure de team, mais plus jeune, j'avais des copains avec qui je faisais ça, donc ça donne une énergie, ça donne un moteur pour avancer à plusieurs, c'est génial. J'avais des facultés pour l'école, mais j'aimais pas l'école. C'est-à-dire que je me sentais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place dans une classe. J'avais besoin d'être tout le temps dehors. Et j'ai grandi dans le 93, donc en banlieue parisienne. J'étais tout le temps dans la rue avec des copains. On faisait du skateboard, on faisait du football, on faisait du graffiti. Et je rêvais, moi, d'être artiste, de faire quelque chose où je puisse m'exprimer. Donc j'avais ça en moi depuis petit. Quand j'avais 13-14 ans, j'allais graffer dans des terrains sur Paris, dans des usines. J'ai essayé de trouver des spots de murs pour pouvoir graffer et m'exprimer. Et ma mère, elle était triste parce qu'il n'y avait aucun endroit où on m'acceptait. Et à partir de la seconde, elle a trouvé une classe où il y avait art plastique en option pour le bac. Et où j'ai rencontré d'autres artistes dans cette classe, des musiciens, des graffeurs, donc on a commencé à échanger nos dessins, à réfléchir là-dessus, à faire plein de trucs. C'est-à-dire que ça m'est pas arrivé comme ça, tiens, tac, t'es artiste. Ça a été beaucoup de travail parce que malgré tout, il faut creuser son propre chemin. La rémunération, elle est venue très tardivement. Ça veut dire que j'ai toujours travaillé. J'ai commencé à travailler à 18 ans. Je faisais de la mise en rayon. J'ai eu un parcours assez atypique. J'étais dans le graffiti à la base, où j'allais peindre dans la rue de manière illégale, je faisais des graphes, des tags, etc. Donc là, c'était complètement dans l'illégalité. À côté de ça, je faisais de la musique. Et j'aimais les deux. Donc j'avais du mal à choisir vers quelle voie aller. Et vu que plus jeune, c'était très difficile de graffer, il y avait beaucoup d'arrestations, c'était compliqué. Les gens ne voyaient pas ça comme aujourd'hui, où ils considèrent ça comme le street art. Il y a des livres sur nous à la FNAC aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas ça. On nous faisait la guerre, vraiment. C'était très compliqué. Et en musique, j'ai eu une opportunité. Je faisais des chansons, j'étais auteur-compositeur, j'ai eu des disques qui sont sortis dans le commerce. Mais j'ai toujours gardé un job à côté parce que le milieu artistique, c'est un peu fluctuant, quoi. T'es pas sûr tout le temps de pouvoir gagner ta vie. Et après, les années passant, en musique, on a eu la chance de faire des tournées, de passer en radio, donc on touchait de l'argent par les concerts, par la SACEM. On se produisait nous-mêmes, donc on arrivait quand même à gagner un petit peu d'argent. Et puis quand la musique, moi ça s'est terminé pour moi, c'était au début 2012, où je me suis remis à peindre. Je suis rapidement rentré dans des galeries qui m'ont accepté.
Ça n'a pas été tout de suite gagner ma vie, on va dire normalement. C'était quand même assez compliqué. Ça veut dire qu'il faut quand même vendre des tableaux, il faut quand même être appelé sur des projets. Donc ça s'est fait petit à petit quand même. J'ai toujours eu, par rapport à ça, j'ai toujours fait attention de me dire, voilà, c'est quand même dangereux, c'est pas une voie simple. Donc j'ai toujours gardé un travail à côté. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre que de mon art. Mais j'ai quand même attendu jusqu'à l'âge de 37-38 ans pour pouvoir le faire. Il y en a qui le font bien plus jeune, hein, mais moi, dans mon cas, ça a été un petit peu... il a fallu que j'attende. Là, je suis très heureux parce que j'ai tellement de choses à explorer encore, moi, dans l'art urbain, dans mon domaine. Mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas me remettre à faire des chansons ou de faire autre chose, d'écrire. J'ai pas mal d'envie. Des fois, j'ai envie de tourner aussi, pourquoi pas, un film, un clip. Enfin voilà, j'ai plein d'idées artistiques. Les idées débordent, mais c'est vrai qu'après, il faut du temps pour faire tout ça. C'est un métier qui s'est élargi au grand public. C'est-à-dire, à la base, c'était très underground. Donc, c'était que les gens qui connaissaient le graffiti, qui s'y intéressaient, etc. Aujourd'hui, c'est tous les gens qui, quand ils voient une fresque dans la rue, s'y intéressent. Donc, ça, déjà, c'est gagné. L'évolution, la suite de ce travail-là, après, je ne suis pas devin, mais on peut être appelé à faire, par exemple, il y a eu d'ailleurs des artistes qui l'ont fait, mais pour intervenir dans des jeux vidéo. On n'aurait jamais pensé qu'un jour, il y aurait un graphe dans un jeu vidéo. Donc ça, c'est génial. L'artiste C215 a eu une fresque à lui dans un jeu vidéo. On peut être appelé pour faire du clip. Moi, j'ai un projet avec un ami artiste. On aimerait bien faire un clip pour une de ses musiques où j'interviens en tant qu'artiste. Donc après, ça peut évoluer vers la vidéo. Ça peut évoluer pour le cinéma. Ça peut être un film, des reportages sur. Il y a déjà eu, hein, notamment Banksy, le film qui s'appelle Faites le mur, qui est exceptionnel. Donc il y a plein de domaines possibles qui peuvent être explorés. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que le street art lui-même se remet en question et évolue lui-même pour aller vers des fresques de plus en plus exigeantes et de plus en plus belles, incroyables, grandes. C'est comme la musique, c'est-à-dire que c'est un défi permanent. J'ai toujours suivi, moi, la musique hip-hop depuis les débuts. J'ai toujours été dans la culture hip-hop. Et on voit bien aujourd'hui que le hip-hop de maintenant, c'est pas le même que celui de 93 NTM et IAM d'il y a 20 ans. Donc il y a une constante évolution et je pense que dans le style lui-même, actuellement, il est en train de muter et d'aller vers un domaine de plus en plus dingue. Pour le street art, et si vraiment il y a des jeunes qui ont envie de faire de l'art à l'extérieur sur des grandes fresques, la seule chose à faire, c'est de le faire, de se dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Moi j'ai fait ça plus jeune, mais on commençait par des murs assez petits, et puis petit à petit on faisait grandir les fresques, toujours travailler soit au stylo, soit sur ordinateur, faire des croquis de ce qu'on a envie d'aller faire dehors. Et puis voilà, la règle numéro 1, c'est de faire et de travailler. Quand je dis travailler, il ne faut pas que ça soit un mot qui fasse peur, dans le sens où travailler, c'est positif. C'est tu vas travailler, mais tu vas faire ce qui te fait plaisir. Je reprends l'exemple de la musique. Les mecs qui vont écrire des textes de rap, ils travaillent quand même, ils écrivent. Donc c'est quand même un vrai travail. Mais après, quand ils le font, c'est que du kiff. Donc moi, c'est ça que je conseille, c'est de kiffer en travaillant et de travailler en kiffant, en fait. Voilà. Poule